retrouve aujourd'hui pour ma vidéo des produits terminés. Alors excusez ma voix, je l'ai un petit peu perdue, mais je me suis dit que c'était le moment ou jamais en ce mercredi matin de vous faire une vidéo parce que ça commence à se remplir dans mon petit carton. Donc je prends tout pêle-mêle, il n'y a pas d'ordre. Alors déjà ce shampoing ultra doux de Garnier, dans la gamme érable guérisseur. Je vous en avais parlé il y a longtemps, juste au début de son utilisation. Je le trouvais bien parce que je le trouvais bien onctueux, etc. Et en fait, je ne le rachèterai pas parce que j'ai trouvé qu'il alourdissait vraiment mes cheveux au fur et à mesure des utilisations. C'est-à-dire que j'ai éprouvé le besoin du coup d'en espacer l'utilisation pour retrouver un cheveu plus léger. J'avais l'impression qu'il était comme asphyxié. Voilà, qu'il était asphyxié, c'est tout à fait le terme. J'ai pas trouvé qu'il me nourrissait le cheveu plus que ça finalement, moi qui ai des cheveux méchés. Et que du coup c'était un shampoing assez lourd. Donc peut-être qu'il conviendrait davantage à des cheveux secs, bien que j'ai quand même une partie de mes cheveux bien séchés par les mèches, donc ça aurait pu fonctionner, notamment sur les pointes. Mais non, moi il m'a alourdi le cheveu, limite un peu graissé et un peu asphyxié. Donc il ne convient pas à mes cheveux méchés et donc déshydratés et pourtant en manque de nutrition. Il a des éléments qui auraient pu quand même me plaire puisqu'il y avait de l'huile de ricin, donc vous savez que c'est très bon pour faire pousser les cheveux, de la sève d'érable, extrait naturel, cheveux très abîmés, revitalise et répare intensément, sans parabènes. Il m'a pas fait un effet de folie. Alors ensuite, là je vous parle de ce sérum pore control de Clarins dont je vous avais fait une vidéo complète consacrée. Je ne l'ai pas terminé, je ne sais pas si vous pouvez le voir parce que en fait voilà, j'ai utilisé que ça pour l'instant. Pourquoi? Je vous l'avais expliqué dans la vidéo, donc je ne vais pas revenir sans 7 ans. Il fait pelucher mon maquillage. J'ai beau utiliser différentes crèmes de jour en dessous, notamment des crèmes Clarins, pour voir si parfois ça vient du fait qu'on n'utilise pas les mêmes marques. J'ai utilisé une crème de jour Clarins et un fond de teint Clarins dessus et pourtant ça me l'a fait pelucher. Je ne comprends pas parce que sur YouTube, les plus grandes youtubeuses ne parlent absolument pas de ce problème. Apparemment, moi dans les commentaires, allez voir ma vidéo consacrée à ce sérum, ça a fait pelucher d'autres personnes. Donc du coup, moi je vais le donner à une amie pour qu'elle le teste. Et puis, parce que c'est quand même un sérum qui vaut cher, donc je ne dis pas qu'il n'est pas sans effet. Il est censé réduire les pores, apporter un grain de peau lissé et de l'éclat. Donc Clara, c'est quand même une marque que j'apprécie et dont on peut avoir confiance. Mais moi, je peux pas perdre mon temps le matin, je n'ai pas le temps de refaire mon maquillage si ça peluche, c'est pas possible. Donc malheureusement, je ne peux pas l'utiliser intégralement, je suis obligée de l'arrêter. J'ai essayé, mais il n'a pas fonctionné avec moi. Voilà. J'ai terminé une mousse pureté nettoyante de Dior. Voilà, ça c'est un ancien packaging que j'avais dans mes tiroirs, que je n'avais pas encore utilisé, à l'extrait d'iris de cristal. Et peau normale ou mix, j'ai beaucoup aimé. Je vais baisser la lumière de la caméra parce que j'ai l'impression que vous ne voyez pas les packagings, ne bougez pas. Ça va mieux quand on voit les packagings, hein. Et donc j'ai beaucoup aimé utiliser cette mousse pureté nettoyante qui faisait très bien son travail, c'est-à-dire qu'elle nettoyait après le démaquillage sous la douche. Elle laissait une peau super propre, super lisse, avec un effet crissant, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, qu'on obtient avec certains nettoyants doux mais très nettoyants. Et ça vous laisse l'impression d'une peau extrêmement propre, mais en même temps douce. Ça ne me l'a pas du tout décapé, c'est pas du tout le style de la maison, j'allais dire. On peut vraiment avoir confiance en les produits Dior. Moi, je les utilise depuis de nombreuses années et j'ai jamais eu de soucis. Donc, je ne le rachèterai pas parce que déjà, c'est un produit qui est discontinué et vous avez l'équivalent chez Clarins dans la gamme extrait de coton et vous avez exactement le dupe chez Pierre Rico dans la gamme pure, je crois, et qui vaut 3 fois moins cher.
Donc, mais c'est un excellent produit qui m'a procuré beaucoup de plaisir à l'utilisation. J'ai terminé donc un gel lavant-main de Pierre Rico au citron confit qui ne m'a pas laissé souvenir de folie, donc je ne le rachèterai pas. Alors là, c'est une nouveauté de chez Yves Rocher, en fait une sorte de retour du comeback du best-of. En fait, c'est la nouvelle gamme à la pêche et à l'anis étoilé de Yves Rocher dans la gamme des bains-douches énergisants, et je vous le conseille à 1000%. Je l'ai eu en dose comme ça grâce à ma carte de fidélité en boutique. Et en fait, ça a exactement le même parfum de pêche que nous avions avant dans la super bouteille à la pêche. Bon, ils ont ajouté l'anis étoilé, franchement, j'ai pas vu la différence. Ça sent toujours aussi bon la nectarine de l'été qu'on croque et qui nous dégouline dessus quand on est dans un camping ou en plein air et qu'on mange ça comme ça au soleil. Enfin, ça me transporte en vacances et c'est tout à fait agréable en hiver. Donc, je pense franchement que je vais le racheter en gros pot. Voilà. C'est une gelée exfoliante corps de la gamme Cattier. Excuserez le tartre dans la douche parce que je l'ai laissé un petit peu longtemps. Alors ça, c'est une gelée exfoliante à l'argile violette, grain, abricot et riz, parfum pêche et ylang. J'ai pas eu le coup de cœur pour ce produit. Franchement, à la limite, je le déconseille. Pourquoi ? Parce que non seulement le produit se désagrège très vite sur la peau, mais les grains sont beaucoup trop gros et surtout ils ne fondent pas dans la douche, ce qui fait que vous êtes bonne pour nettoyer votre douche tout de suite après à l'éponge, hein, parce qu'il n'y a rien qui s'en va, vous avez une traînée de grains violets dans votre douche et rien que pour ça c'est pas possible. Je ne comprends pas comment on peut mettre un produit en circulation sans le tester comme ça en conditions réelles, parce qu'on s'aperçoit immédiatement dès la première utilisation que ça ne fonctionne pas du tout. C'est pas possible. C'est pas possible. On en a plein partout et les grains sont beaucoup trop abrasifs pour moi. Alors sur les jambes, après une épilation, etc., environ une semaine après, vous pouvez le faire et là, je peux vous dire que ça fonctionnera bien, mais c'est pas du tout agréable. Moi, sur la peau fine des épaules et des bras et tout ça, waouh, j'avais l'impression de me mettre du sable. Et surtout, ce qui m'a vraiment dérangé, je vous dis, c'est les grains violets. On en a partout dans la douche, ça fait des mottes, ça veut pas partir, même à la douchette comme ça ne part pas. Il faut vraiment y aller à l'éponge et c'est vraiment très désagréable. Voilà. Alors ensuite, j'ai terminé mon sérum Idéal Hydratation Sérum des Lagons. Alors ils l'ont repackagé, en fait c'est le même sérum, mais ça s'appelle Hydra, je sais plus quoi, enfin c'est un nom anglais, vous le reconnaîtrez très vite sur le site de non, c'est chez Nocibé qu'on le trouve, et sur le site de Carita je crois, et ils ont changé de nom. Alors ça fait plus, je sais pas quoi, parce que ça change rien. Moi je trouvais que Sérum des Lagons était un très joli nom. Ça voulait bien dire ce que ça voulait dire, c'est-à-dire que ça a un parfum très aquatique, qui fait vraiment penser à l'eau, donc à l'hydratation. Le parfum est très agréable, très frais, donc l'été ça serait sûrement très bien. Le problème c'est que vu le prix que ça m'a coûté, heureusement je l'ai eu à moins 30% sur le site de Nocibé, ça fait quand même cher pour un sérum qui pour moi est passé assez inaperçu sur ma peau, c'est-à-dire que je le mette ou que je le mette pas, je ne ressentais pas de différence sur ma peau déshydratée. Alors c'est vrai que j'ai une peau déshydratée et en même temps qui est en train de devenir tout doucement un peu sèche par endroits, parce que j'ai quand même ma zone T qui reste mixte, mais malgré tout, je dirais que je ne le rachèterai pas, puisque par exemple dans la gamme Hydrabio de Bioderma en parapharmacie, vous avez la même chose pour 15 € et qui hydrate beaucoup mieux. Donc moi je ne le conseille pas aux peaux déshydratées, il est insuffisant pour ma peau au niveau hydratation, du coup pour le prix je suis quand même déçue. Terminé, un anti-cerne zéro défaut tenue externe
extrême SPF 10 de la gamme Double Wear d'Estée Lauder que j'avais vraiment depuis longtemps. Et puis là, bon bah il faut que je le jette là, il est périmé. Il est bien cet anti-cerne, je vous le conseille si vous cherchez un anti-cerne qui tient bien toute la journée. Après, ça n'est pas l'anti-cerne le plus naturel du monde, mais tout dépend ce que vous recherchez. Moi, je pense qu'après 40 ans, il vaut mieux se tourner vers des anti-cernes un peu plus hydratants, un peu plus nourrissants, parce que je trouve que il est pas sec, je peux pas dire ça, mais vu, en comparaison par exemple de l'anti-cerne de Bobbi Brown qui est beaucoup plus crémeux et beaucoup plus hydratant, nourrissant, celui-ci me plaît moins maintenant, alors qu'au départ il me convenait tout à fait. Je le préfère quand même par rapport au Shape Tape, parce que je trouve qu'il se voit moins que le Shape Tape. Il est au niveau couvrance, je dirais qu'il est au milieu. Il s'étale bien. Il couvre bien pour moi, une couvrance tout à fait normale, pas du tout légère, mais après 40 ans, je trouve qu'il se voit un peu, surtout en fin de journée, donc je ne le rachèterai pas, bien que j'aime bien les produits d'Estée Lauder. Alors ensuite, j'ai terminé un lait hydratant anti-relâchement d'Institut Esthederm. J'ai beaucoup aimé ce lait. J'ai mis longtemps à le finir, non pas parce que je l'aimais pas, mais parce que je suis une fainéante du lait corps. Surtout quand ma peau ne crie pas au secours, au secours. Là par exemple en ce moment elle me gratte de partout, il fait froid, il fait chaud dans les maisons. Donc là je me tartine à fond. Mais quand je n'ai pas particulièrement le besoin, du coup parfois j'oublie. Mais j'ai bien aimé ce lait qui permet de s'habiller juste après, qui a un parfum assez délicat et qui permet de se parfumer après, il n'y a pas de souci. Il permet également de s'habiller juste après sans problème, donc souvent je l'utilisais le matin. Et par contre au niveau du côté anti-relâchement, je n'ai pas vu de différence. Parce que pour moi, à part le sport et une alimentation adaptée, on ne peut pas faire grand-chose. Mais malgré tout, j'ai insisté sur les zones, par exemple, du bras ici, en prévention, et sur les cuisses, évidemment, et sur les genoux. Mais je n'ai pas vu de différence. Mais j'ai bien aimé ce lait et qui était bien agréable à utiliser. Alors j'ai terminé un gel douche de l'édition de Noël d'Yves Rocher, donc je ne vais pas rester longtemps là-dessus. C'était pas ma gamme préférée, peut-être que vous les trouverez encore au solde. Je n'ai pas particulièrement apprécié ce parfum de pomme rouge parce que je n'ai pas reconnu le parfum de pomme rouge, ça ne m'a pas tellement fait penser à Noël, donc vivement l'année prochaine. Ensuite, toujours chez Dior, tiens, j'ai terminé un doux gommage express extrait de Lisse Pure. C'est pareil, c'est un ancien packaging qui ne se fait plus. J'avais les 2 tubes dans mes tiroirs depuis très longtemps et je les gardais. Et puis un jour, je me suis dit, il faut quand même que je les utilise. Et puis du coup, quand j'ai regardé sur internet, j'ai vu qu'ils n'étaient plus vendus. Donc c'est pas grave. Ça vous montre quand même que les produits Dior sont quand même d'excellente qualité. Encore une fois, j'ai beaucoup aimé ce gommage très doux qui me faisait beaucoup penser à la crème gommante d'Institut Esthederm, bien que ça ne soit pas une crème gommante, c'est vraiment un gommage, mais il est doux. Et il me fait également beaucoup penser au gommage 7, je sais plus quoi, chez Clinique. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un gommage chez Clinique qu'on peut utiliser tous les jours. Celui-là, franchement, je l'utilisais tous les jours. Il était très doux, du coup, ça me faisait un grain de peau bien lisse, bien uniforme. J'ai beaucoup aimé tout type de peau. Alors eux, ils disent qu'il faut l'utiliser 2 à 3 fois par semaine sur le visage humide, en évitant le contour des yeux, bien entendu, à rincer à l'eau. Moi, j'utilisais sous la douche après mon nettoyant visage. Et puis, j'ai beaucoup aimé et vraiment très bien. Voilà, très bien. Ensuite, alors là, voilà, alors c'est un vieux de la vieille que j'ai enfin fini, il est un peu dégoûtant là, c'est le Pchit Magique de Garancia que j'avais eu dans une box Sephora il y a longtemps, et j'ai mis une éternité à le finir parce que c'est pas mon truc moi,
les gommages comme ça à action biologique, vous savez qu'il faut laisser poser, puis il y a des des petits éléments comme ça qui grignotent la peau et qu'il faut que ça fait un peeling automatique. Donc en fait c'est le genre de peeling qu'il ne faut pas laisser longtemps sur la peau. Normalement c'était 30 secondes je crois, oui c'est ça. Et moi je le laissais 1 minute parce que franchement ça me faisait rien. Et j'ai pas vu d'effet de dingue dessus, donc c'est pour ça que j'ai mis aussi longtemps à le finir également. Je préfère moi ce genre de gommage manuel. Chacun ses goûts, et je sais qu'il y en a parmi vous qui aiment beaucoup cela, donc il est bien, mais moi j'aime bien faire ça me permet de me masser, ça fait partie du moment détente du soin, donc du coup celui-là ça m'a un petit peu frustrée on va dire, mais bon c'était bien, mais sans plus non plus, donc je le rachèterai pas. Après apparemment c'est un brevet, donc il est quand même... il doit être quand même assez bien, assez coté. Mais voilà. Ah, j'ai fini mon crayon à sourcils Yves Rocher. Du coup, bah, en ce moment, je finis celui de Anastasia Beverly Hills que j'avais complètement abandonné. Parce que dès que j'ai eu le sourcil précision d'Yves Rocher que j'avais en teinte, du coup 01 cendré qui était parfait pour mes yeux, j'ai complètement zappé celui d'Anastasia Beverly Hills. Celui-là, en promo, il coûte régulièrement 5,95 €. Dès que j'ai fini le Anastasia Beverly Hills, c'est sûr que je le rachète. Et il était juste parfait, donc il a le petit embout, bon j'ai perdu le bouchon dans mes folies, vous savez quand j'ai mes mains comme ça qui partent dans tous les sens et puis je perds des choses. Et puis là c'est surtout que bah du coup ouais il n'y a plus rien, on a beau tourner. Et en fait c'est très fin, c'est exactement comme le crayon d'Anastasia Beverly Hills, c'est-à-dire qu'un petit crayon très très fin qu'on n'a pas besoin de tailler et qui permet de hachurer, mais alors... La différence avec celui d'Anastasia Beverly Hills, la grosse différence, c'est que vous allez beaucoup plus vite avec celui-là. Je trouve qu'il est plus crémeux et il est plus pigmenté. Du coup, moi je le fais en 30 secondes alors qu'avec l'Anastasia Beverly Hills, j'ai besoin de repasser beaucoup pour obtenir la même chose que celui-là. Donc celui-là, gros coup de cœur, vous le savez, je vous en parle. Et je sais que vous êtes nombreuses à l'avoir acheté et en être contente. Donc voilà, il est terminé. Alors ensuite c'est que des miniatures. Voilà, mais c'est bien les miniatures, hein. C'est pas cher et ça peut rapporter gros. Donc là, j'avais ma copine Valika qui m'avait donné un petit échantillon de l'Advanced Night Repair d'Estée Lauder que j'adore toujours autant. Hein. Et ah là là, en fait c'était la grosse frustration de l'utiliser parce que je le voyais descendre et je me disais mais comment je vais faire, parce qu'il vaut quasi 100 €, mais la bouteille moi que j'achète est à 113 €, donc j'attends toujours un 30% chez Nocibé pour l'acheter. Et pour moi c'est le meilleur sérum au monde, j'en ai pas trouvé de meilleur pour l'instant. Mais c'est son prix quoi, mais il est génialissime ce sérum, pour moi mon préféré, donc j'ai adoré l'utiliser. Là j'avais 7 ml dans cet échantillon et j'ai fait 15 jours avec, donc il est super concentré et vraiment génial, je vous le recommande. Alors à partir de 35 ans, les filles, si vous voulez garder une belle peau, il faut miser là-dessus, mais par contre il faut économiser un peu. Donc moi je ne l'achète pas tout le temps, je l'achète une fois par an, voilà, mais j'aimerais bien, si je pouvais l'utiliser toute l'année je le ferais. Franchement, c'est qu'une question de budget. J'ai terminé une base MAC de la gamme Prep and Prime. C'est la Skin Base Visage. Voilà. Ça ne veut jamais zoomer. Ah si, il faut que je mette devant mon visage. Donc c'est une miniature que j'avais eue suite à une commande chez MAC. Très bien, mais sans plus. Pas mieux que celle d'Yves Rocher en fait, donc je pense pas que je la rachèterai, du coup j'ai pas vu de grosses différences par rapport à celle d'Yves Rocher qui coûte pas cher, donc bien, mais sans plus, voilà, une bonne base. Ensuite, j'ai terminé, non je vous disais une bêtise, j'ai pas que des échantillons, j'ai terminé une crème pour les mains de la marque Caudalie, donc c'était dans la gamme Thé Devine, qui sentait très bon. Crème gourmande mains et ongles, et elle était bien nourrissante. Est-ce qu'il m'en reste des fois, vous savez quand on appuie comme une folle, eh ben tiens, il m'en restait un peu justement, tiens, je vais pouvoir en remettre. Donc j'avais bien appuyé,
Et comme ça va me rappeler, à travers mon nez bouché, je vais voir si je me souviens bien du parfum. Ah oui, alors c'est un parfum fleuri, mais pas désagréable, parce que moi je suis pas une grande fan des parfums fleuris. Et ce que j'aimais bien dans cette crème, c'est que là c'était vraiment une crème qui permet de masser effectivement la main, les ongles, les cuticules. Moi c'est ce que je recherche dans une crème. Donc ça n'est pas une crème forcément de bureau, quoique car elle colle déjà plus. Là on sent plutôt le côté hydratation de la crème. Donc si vous êtes au bureau et que vous voulez la mettre dans votre tiroir, ça n'est pas un souci, mais sachez que vous pouvez également l'utiliser chez vous comme crème de table de chevet, parce que pour mettre la nuit, etc., ça sera super bien aussi. Elle ne colle pas. Le petit parfum léger reste sur la peau et surtout ça permet de bien nourrir les mains, donc, et de bien faire son petit massage indispensable. Donc j'ai beaucoup aimé cette crème. Je suis pas sûre de la racheter parce que, alors déjà c'est un cadeau, c'était ma soeur qui m'avait acheté tout un trio de petites crèmes Caudalie, donc c'est super, ça me permet d'essayer des nouveaux produits, parce que sinon je vais toujours vers les mêmes produits. C'est plus fort que moi, mais vous êtes comme moi, on n'a qu'un budget et on aimerait bien tester plein de choses, mais quand on sait que quelque chose fonctionne et qu'on n'a pas envie de dépenser tous ces sous dans 3-4 crèmes, ben on va vers l'essentiel. Vous êtes comme moi, je suis comme vous, et du coup je vais souvent moi chez la gamme, vers la gamme Karité de l'Occitane, parce que je sais qu'elle convient extrêmement bien à mes mains, à mon contour des ongles. Donc voilà, mais si la marque veut me les envoyer, il n'y a pas de souci. Hein. Ah là là. On tente, on tente. Ensuite, j'ai que des échantillons, mais du coup, qui m'ont fait effet de routine soin quand même. Je vais vous expliquer. Alors, voyez, que je les remette ensemble. Voilà. Donc là, je me suis fait une petite routine Yves Rocher pour changer, parce que chez Yves Rocher, parfois, ils vous donnent comme ça des petits tubes. Du coup, je les avais collectionnés, puis je me suis dit, quand j'ai plus de crème, je me lance dans ma collection d'échantillons et je teste un petit peu les crèmes Yves Rocher, c'est l'occasion. Et en fait, il y a un truc que je comprends pas, c'est que ce sont des crèmes et la gamme s'appelle sérum végétal. Alors, je trouve que ça induit un peu en erreur, parce que moi, je vois sérum, je crois que c'est un sérum. Et non, c'est une crème. Voilà. Je trouve que ça induit un peu en erreur. C'est pourtant une crème de jour. Rides et fermeté, soin repulpant. Et j'ai bien aimé. J'étais étonnée. J'ai bien aimé cette crème. Pourtant, je ne serais pas forcément allée vers une crème de jour chez Yves Rocher. Et ben écoutez, elle était très très sympa. Très cocooning. Est-ce que je vais réussir à ressentir le parfum? Eh ben c'est un parfum de crème, ouais, c'est ça. Et le parfum était... alors, il y avait un tout petit parfum fleuri délicat, mais très très léger. Et franchement, je pourrais acheter cette crème parce que je l'ai bien aimée. Et à la limite, j'aurais eu un autre tube, un troisième tube, je l'aurais utilisé parce que j'avais l'impression qu'elle était bien onctueuse, pas grasse, elle m'hydratait bien, elle me repulpait la peau, j'avais une belle peau en l'utilisant, le maquillage tenait bien, ne graissait pas, ne virait pas, elle était épaisse mais en fait super confortable à étaler et elle était vite absorbée, donc vraiment bien, parce que là je vais vous dire, en ce moment du coup j'utilise, ah voilà elle est là, j'utilise une crème en format voyage que j'ai eue dans ma boutique en cadeau. Et là, par contre, du coup, celle-là, elle me plaît pas. Et du coup, je vais la finir sur mes mains. C'est celle-ci. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est la Globage Anti-Âge, crème fondamentale. Et en fait, elle est insuffisante pour ma peau, bizarrement. Je trouve qu'elle ne convient pas. C'est marqué toute peau. Mais je pense qu'elle conviendra plus à une peau mixte à grasse qu'à une peau mixte tendance sèche comme la mienne. Parce que du coup, en ce moment, en hiver, je trouve qu'elle n'est pas suffisante. Du coup, en ce moment, ça me tiraille un peu et du coup, je la laisse un peu tomber. Mais en tout cas, celle-là, moi, je vous la recommande. Elle est vraiment bien. Si vous avez un petit budget, elle est super. Allez demander un échantillon chez Yves Rocher. Donc, c'est la Ride et Fermeté. Très, très bien. Belle découverte. Donc, ensuite, j'avais un échantillon de cette crème-là.
donc qui s'appelle Élixir Jeunesse Réparation et Anti-Pollution. Et je l'ai bien aimé aussi, mais un petit peu moins que celle-là. Mais je l'ai bien aimé aussi. Je l'ai beaucoup plus aimé que celle-là, par exemple. Vous voyez? Donc celle-là, moi, je vous la recommande aussi. Je l'ai trouvée très très bien. Réparation et anti-pollution. Évidemment, j'ai pas vu de... Je l'ai pas utilisé assez longtemps, mais avec ça, je vais quasi une semaine 7 ml, donc j'ai trouvé que c'était bien. Par contre, un petit flop sur cet échantillon. Donc là, c'est pareil, c'est la même gamme. En fait, elles vont ensemble, c'est pour ça que je les avais utilisées ensemble. Vous voyez, c'est Élixir Jeunesse. Voilà, toutes les deux, elles s'appellent Élixir Jeunesse. Et par contre, le soin liquide jour City Detox Anti-Pollution, je ne l'ai pas aimé. Alors, c'est assez bizarre comme texture, c'est une crème liquide. Et du coup, j'avais l'impression de mettre de l'eau... j'avais l'impression de mettre un sérum, mais qu'il ne fasse pas sérum. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ça, moi, je ne vous la recommande pas, en tout cas pour les femmes de mon âge, hein, donc après 40 ans. Peut-être que pour 30 ans ou 25, ça serait super. Mais en tout cas, pour mon âge, ça n'est pas suffisant et j'ai pas compris le concept de soin liquide jour. Je peux à la limite le comprendre d'un sérum. Quoique moi, j'aime bien les sérums visqueux, mais visqueux entre guillemets, parce que moi, j'adore cette texture, un peu épaisse mais malléable. Mais alors, la crème de jour, pour moi, elle doit être confortable. Donc, c'est plutôt le côté liquide. Là, ça m'a laissé un peu sur ma faim. J'ai pas senti de bienfait. Donc, voilà pour ces produits terminés. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi s'il y a parmi tous ces produits des produits que vous connaissez et dites-moi ce que vous en avez pensé vous pour qu'on puisse un peu échanger là-dessus et comparer nos avis parce que sur YouTube, vous savez, il ne faut pas non plus rester sur un seul avis. Tout est différent par rapport à la peau, par rapport à l'âge, par rapport aux conditions de vie. Moi, je travaille au bureau, donc je ne suis pas dehors. J'ai pas besoin de trucs super épais et super costauds. Mais en même temps, étant à l'intérieur, je souffre de la chaleur du chauffage, des endroits un peu confinés comme ça. Donc, ça serait bien d'échanger un petit peu là-dessus. Les filles, écoutez, je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne, on est 718. Donc, allez, on y va, moi, objectif 2019, dépasser les 1000. Hein. Ouais. Alors là, on y va. Hein. Et je suis désolée, ces temps-ci, je suis pas du tout présente sur Instagram parce que je dois vous dire que je suis à fond dans mes travaux. Vous savez que les travaux durent depuis des mois et des mois, je vous fascine avec ça. Mais là maintenant, les entreprises sont parties et maintenant c'est notre tour, donc à Monsieur Linette et moi, de travailler dans la maison. Donc vous comprenez bien que entre la maison, le travail, les enfants, j'ai pas tellement le temps pour YouTube, les vidéos, aller un peu sur Instagram, ça va revenir, mais pour l'instant je focalise tout sur le cocooning de ma maison, qu'on puisse réintégrer toutes les pièces, qu'on puisse les décorer, donc je passe du temps là-dessus, je peins. Dès que j'ai un moment libre, je fais de la peinture, je nettoie, et donc vous comprendrez que je ne sois pas très présente, mais s'il vous plaît, venez me rejoindre sur Instagram parce que je sais que de temps en temps, il y en a qui m'envoient des petits messages perso et je suis tellement contente, comme ça me permet de mieux vous connaître. Et on se dit à bientôt, je vous fais de gros bisous, n'oubliez pas de vous abonner si vous découvrez ma chaîne, et puis je vous embrasse bien fort, passez une belle semaine et un bon week-end. Salut!